Meseret Dishmaya, Masechet Baba Kama, Daf Memtet, nous commençons Daf Memchet, Amud Bet, 4 lignes avant la fin, à la Mishnah, Shor, Shehaya Mitkaven Lechavero. La Mishnah nous enseigne qu'un taureau qui a poussé une femme et qui lui a fait perdre ses enfants, le propriétaire du taureau ne payera pas ce qu'on appelle les Deme Vladot, le prix des enfants. Cette paracha marquée dans la Torah à propos de 2 hommes qui se disputent. L'un d'entre eux a poussé une femme enceinte qui passait à côté. Elle a perdu ses enfants, une fausse couche. La Torah nous dit que celui qui a poussé cette femme devra payer le prix des enfants au père de ses enfants. Donc à travers cet enseignement, la Mishnah veut nous enseigner aussi que le shor, le taureau, Shaya Mitkaven Lechavero, qui pensait frapper un autre taureau, Veikai Taisha, qui a frappé cette femme, Viyatsu Yeladea, et ses enfants sont sortis, Patour Min Mevladot, le propriétaire du taureau, est dispensé de payer le prix des enfants. Est-ce que cela voudrait dire que si le taureau avait l'intention de frapper la femme, là il devra payer les Mevladot? C'est ce que la Gemara posera comme question, il nous expliquera que non, que même dans ce cas-là, le taureau ne payera pas, le propriétaire du taureau ne paye pas les Mevladot, c'est le taureau qui les a fait mourir. Pourquoi le Tana de la Mishnah nous enseigne sous cette forme, Shor Shayem Mitkaven Lechavero? C'est comme nous allons le voir pour la suite. Adam Shayem Mitkaven Lechavero, donc puisque pour l'homme, on nous parle du cas où il pensait frapper son prochain, il a frappé la femme, puisque le Passouk nous parle dans ce contexte, donc en même temps le Tana nous a enseigné le même dîne pour le taureau. Mais c'est vrai que le taureau, de toutes les manières, il ne paye pas le prix des Vladot. Donc Adam Shayem Mitkaven Lechavero, un homme qui pensait frapper son prochain, Vika et Taïcha a frappé une femme, Yatsuilade, elle a perdu ses enfants, Meshalem Mevladot, il payera le prix des Vladot. Ketzad Meshalem Mevladot, comment va-t-il payer le prix des enfants? Shamin et Taïcha, on va évaluer la femme. Kamaï Yafa Achelo Yalda, combien cette femme est Yafa, c'est-à-dire à comprendre ici combien elle vaut, avant d'avoir accouché, fait Kamaï Yafa Meshe Yalda, combien elle vaut aujourd'hui sans ses enfants. C'est-à-dire qu'une femme enceinte a une certaine valeur, lorsqu'elle n'est plus enceinte, elle vaut donc théoriquement moins, et c'est la différence qu'on doit payer, c'est le prix des Vladot. Amar Rabban Shimon Gamliel, Rabban Shimon Gamliel dit, Imken, si c'est ainsi, Mishaïcha Yoledet Meshabachat, comme nous le verrons dans la Gemara, Rabban Shimon Gamliel pense qu'une femme enceinte vaut moins cher qu'une femme qui n'a pas d'enfant dans son ventre. Donc Imken Mishaïcha Yoledet Meshabachat, lorsque la femme a mis au monde des enfants, c'est là où elle vaut plus. Et là, donc, comment va-t-on évaluer? Shamin et Tavlado, d'après Rabban Shimon Gamliel, on va évaluer les enfants Kamaïn Yafim, combien ils valent. Venoten la Baal, il donnera au mari. Veimen la Baal, et si il n'a pas, c'est-à-dire le père n'est pas vivant, la femme n'a pas de mari, c'est-à-dire qu'il est décédé, Noten le Yorshav, on donnera aux héritiers du mari, on ne donnera pas à la femme. Haïta Shifra Venishtachera, si cette femme était une servante qui a été libérée récemment, donc il n'a pas eu encore d'autres enfants, au Guilloret, où c'était une convertie, qui s'est mariée avec un converti, de même la Shifra Vnishtara s'est certainement mariée avec aussi donc un converti ou un Eved Meshura, c'était l'habitude à l'époque, une convertie se marie avec un converti, Shifra Vnishtachera avec un Eved qui s'est libéré, et dans le cas où l'esclave libéré, qui a donc le même statut qu'un converti, où le converti est décédé et mort, on ne peut pas donner le prix des enfants à la mère, puisque la Torah l'a donné au père, et le père n'est plus de ce monde et n'a pas laissé d'héritier, puisque le guerre, le converti, n'a pas d'héritier tant qu'il n'a pas eu d'enfants qui vont l'hériter. C'est donc pour cela que Patour, là cet homme-là et Patour ne payera pas le prix des enfants. Nous allons reprendre toute cette Mishnah. La Gemara, tout d'abord, va soulever ce que nous avons expliqué dans la Mishnah. Dans la Mishnah, c'est marqué le taureau qui pensait frapper un autre taureau et qui a frappé la femme. Le propriétaire du taureau est Patour. C'est parce que ce taureau pensait frapper un autre taureau. Mais s'il voulait frapper la femme, donc là, est-ce qu'on dira Mishalem du Mevladot? C'est ainsi qu'on peut déduire de la Mishnah. La Mishnah nous parle du cas où un taureau voulait frapper un autre taureau, a frappé une femme.
Là, on ne paye pas de mevladot. Est-ce que cela veut dire que s'il voulait frapper la femme, on paye de mevladot? Les mateveti yufta de ravada barahava. Est-ce qu'on va dire que c'est une marloquette, une contradiction plutôt avec ravada barahava, dama ravada barahava, puisque ravada barahava a dit shvarim shintkavnu leisha, des taureaux qui ont pensé, qui ont eu l'intention d'encorner, d'endommager cette femme, et qui lui ont fait perdre ses enfants, p'turim de mevladot. Les propriétaires des taureaux sont pas tours de mevladot. Mevladot, c'est pour un homme qui a frappé son prochain, mais pas pour un taureau qui a fait perdre à une femme ses petits. Donc de la Mishnah, on ne peut pas faire ce diou. Kamar lecha vrada barava, ravada barava te répond et te dit wadin, dafelun kaveno leishana mepturim. C'est vrai que même si le taureau voulait encorner la femme et qui lui a fait perdre ses enfants, on ne paye pas les mevladot. Alors, pourquoi la Mishnah nous parle sous cette forme d'un taureau qui voulait encorner un autre taureau et qui a frappé la femme? En vérité, ce n'est pas parce qu'il voulait encorner un autre taureau, c'est que le taureau ne paye pas de mevladot. La Gemara répond à aider des kabel mitne sefa, puisque par rapport à la sefa, à l'homme, c'est marqué Adam, shayem mitkaven lechavero, d'achik tivkra, ou là-bas, on parle dans ce contexte-là d'un homme qui voulait frapper son prochain et qui a frappé une femme. Pourquoi? Parce que le Passouk parle dans ce cadre-là, deux hommes se disputaient et ont frappé une femme. Donc c'est pour cela que le Tana pour l'homme a voulu dire, il voulait frapper son ami, son prochain, il a frappé une femme. Donc Katane Recha, à propos du taureau aussi, c'est marqué un taureau qui voulait frapper un autre taureau. Mais c'est vrai que même si le taureau voulait frapper la femme, il ne payera pas le taureau, le propriétaire du taureau de Mevladot. Amar Rav Papa nous dit Shor Shenagach et Ashifra v'yatsu yiladea. Tout ce que nous avons vu qu'un taureau ne paye pas le prix des Vladot, c'est un taureau qui va encorner une femme juive. Mais un taureau qui va encorner une servante, c'est-à-dire une Shifra Kinaanite. La servante appartient à son propriétaire, et les enfants de la servante appartiennent aussi au propriétaire, au Adon. Donc un taureau a encorné une Shifra, une servante, et les enfants sont sortis, mais Shalem de Mevladot, on payera le prix des Vladot. Pourquoi dans ce cas-là on payera de Mevladot? Après tout, c'est un taureau, le taureau ne paye pas de Mevladot. La réponse, c'est que ici, on considère la Shifra comme étant l'argent, la propriété du Adon, du maître. Et nous avons un pasouk qui considère que les esclaves sont comme, entre guillemets, des animaux. C'est-à-dire que la relation qu'a un maître vis-à-vis de sa servante, vis-à-vis de son esclave, c'est comme la même relation en question d'argent que le maître vis-à-vis de son âne, vis-à-vis de son bien. Donc lorsque on a encorné, le taureau a encorné une servante, et cette servante a perdu ses enfants, concernant la relation de la servante par rapport au maître, c'est comme si ce taureau avait frappé la bête du maître et l'a endommagé. Donc on devra payer au maître. Donc là aussi, il payera de Mevladot. Maïtama, pourquoi c'est Chamalta Me'aberta Be'alma? C'est comme une ânesse qui est enceinte, ou des Hazik que lui a endommagé, des Amakra, puisque la Torah dit chez vous lachem po'im achamor, restez ici avec les ânes. Et Avram Avinu s'adressait à Eliezer, qui est un esclave. De là on apprend Im Achamor, mais Am Achamor, c'est-à-dire Am, le peuple a domé l'Achamor, qui ressemble à l'âne, c'est-à-dire dont la relation du maître par rapport à l'esclave est la même relation qu'un homme vis-à-vis de son bien, vis-à-vis de sa bête, vis-à-vis de son âne, et donc il faudra payer le prix des Vladot. Ketzad Meshalem de Mevladot, l'Agma reprend, donc dans la Mishnah nous avons vu comment on paye le prix des Vladot. Demande l'Agma de Mevladot, Veshvach Vladot Mevagele. On va rajouter un Vav, comme l'explique le Bar, c'est-à-dire que la question de l'Agma, c'est pourquoi on paye juste de Mevladot le prix des enfants. Il y a aussi autre chose qui est le Shvach Vladot. C'est quoi le Shvach Vladot? Rashi nous explique lorsque on va évaluer quelle est la valeur d'une femme enceinte, quelle est la valeur d'une femme lorsqu'elle n'est pas enceinte. Il n'y a pas, dans la différence d'après Tanakama, où une femme enceinte vaut plus qu'une femme qui n'est pas enceinte, lorsqu'on va évaluer, ce n'est pas seulement par rapport aux enfants qu'elle porte, mais aussi, comme dit Rashi, lorsqu'une femme est enceinte, elle paraît plus grosse, et donc,
dire, plus cher, puisque à l'époque, lorsqu'on évaluait un esclave, on regardait aussi en fonction de combien il était bien portant. Donc la femme qui est enceinte paraît bien portante, pas seulement. Donc lorsqu'on va évaluer, on doit évaluer le prix des enfants qui fait la différence, mais aussi le shvach vladot, puisque étant enceinte, elle paraît bien portante. Et donc ce shvach vladot que nous allons voir par la suite appartient à qui? En tout cas, nous dit la Gemara, comment se fait-il qu'on ne tient compte que de mes vladot lorsqu'on va évaluer une femme? Combien elle vaut enceinte, combien elle vaut lorsqu'elle n'est plus enceinte? Il y a dans cette évaluation le prix des enfants, mais aussi le prix du cheval, c'est-à-dire on voit combien la femme est bien portante, parce qu'elle ne grossit pas les enfants qui sont en elle. Alors la Gemara dit, c'est vrai qu'il faut lire ainsi, Ketzad Meshalem Dmei Vladot Veshvach Vladot, Shamin et Aisha Kama Yafat Shelo Yelda Vekama Yafa Mishek Yelda. Donc, c'est vrai, c'est ainsi qu'il faut lire dans la Mishnah, comment on évalue les Dmei Vladot et les Shvach Vladot, d'après Tanakama, c'est en évaluant combien la femme vaut. Étant enceinte, combien elle vaut lorsqu'elle n'est pas enceinte. Amar Ramat Shem Gamliel, Imken Mishaisha Yoladat Mishabachat. Ramat Shem Gamliel dit, si c'est ainsi, lorsque la femme a mis au monde, vaut plus qu'avant. Et c'est pour cela que l'Agma demande Maïka Amar. C'est-à-dire, qu'est-ce que Ramat Shem Gamliel nous dit? Si on traduit les mots de Ramat Shem Gamliel, on entend Imken, si c'est comme ce que tu dis. Donc il en ressort la chose suivante, c'est qu'une femme qui a mis au monde déjà ses enfants vaut plus que lorsqu'elle est enceinte. Mais Tanakama nous a dit le contraire. Il nous a dit que lorsqu'elle est enceinte, elle vaut plus. Donc que signifie le Imken? Amar Rabba Rabba répond à Chikama. Voici ce que Rabban Shmuel dit. Toi Tanakama, tu veux évaluer le prix des enfants de cette manière. On va évaluer combien la femme enceinte vaut et combien elle vaut après son accouchement. Vechi demande Rabban Shmuel Isha Meshabachat Kodem Sheteled, qu'une femme vaut plus avant d'avoir mis au monde, Yotem Lachar Sheteled, plus qu'après avoir mis au monde les enfants. Au contraire, Valo Isha Meshabachat Lachar Sheteled, Yotem Kodem Sheteled. La femme vaut plus après son accouchement qu'avant son accouchement. Pourquoi? C'est vrai que les enfants qui sont en elle sont un plus, donc elle vaut plus cher. Mais, nous dit Rabban Shmuel, il y a une svara aussi que la femme est en danger. Dans son accouchement, elle risque peut-être de mourir, et donc celui qui achète une femme enceinte prend un risque de tout perdre. Donc d'après Rabban Shimon Gamliel, un homme payera moins pour une femme enceinte que pour une femme qui a déjà accouché. C'est là la question de Rabban Shimon Gamliel. Comment on peut évaluer de cette manière? Et la Shamin et Vladot Venotnim la balle, on va évaluer les enfants. Combien des enfants? Les Vladot. Quelles sont leurs valeurs? Et on doit donner au bal. Combien les enfants? Quelle est leur valeur une fois qu'ils sont nés, vivants? Et puisque les enfants sont morts, donc, combien il devra donner au mari? Tanana Me'achim, nous avons aussi une braïta qui nous dit dans le mot de Rabban Shimon Gamliel, Vechisha Meshabachat Kodem Sheteled Tem Lachar Sheteled. Est-ce qu'une femme vaut plus avant d'avoir accouché qu'après? Valoisha Meshabachat Lachar Sheteled. Elle vaut plus après avoir accouché, Yotem et Kodem Sheteled. Et la Shamit Avladot, Notim Labal, on évalue le prix des enfants, on donne au père. Rava Amar, lui, Rava va donner une autre explication dans les mots de Rabban Shimon Gamliel. Achi Katane, voici comment il faut lire. Vechi Isha Lemi Sheyoledet Meshabachat. C'est-à-dire, est-ce qu'une femme, voici la question de Rabban Shimon Gamliel. La Torah a donné les Vladot au mari. Est-ce que la Torah, qui a donné les Vladot au mari, a donné aussi le shvar des Vladot au mari? C'est-à-dire, comme nous l'avons expliqué, la femme paraît mieux portante lorsqu'elle est enceinte, elle paraît plus grosse, et donc on va payer plus cher pour acheter des femmes. Non pas parce que c'est une femme et qu'elle a aussi en elle des enfants, donc c'est comme si on achète deux personnes, mais aussi la femme paraît mieux portante, donc elle vaut plus cher parce qu'elle est enceinte. Donc ce shvar vladot, en vérité, est-ce que Verisha les Mishayoladat Meshabachat, ce shvar, quelle est l'importance, revient à celui pour qui elle va mettre au monde des enfants, c'est-à-dire pour le mari? Ve'en le'atzma b'shvar vladot klum, elle ne doit rien recevoir. Disons que si on pouvait donner un chiffre de cette manière, la femme vaut 500. Lorsqu'elle est enceinte, on va l'évaluer à 700.
Mais en vérité, pourquoi on l'a évalué 700? Ce n'est pas que le prix, les vladot, les enfants ou l'enfant qu'elle porte vaut 200. C'est qu'il y a 150 pour les enfants qu'elle porte, et il y a aussi 50 qu'on a rajouté au prix de la femme, parce qu'elle paraît bien portante. Donc c'est comme si, lorsqu'on a dit 700, c'est 550 pour la femme et 150 pour les enfants. Donc le mari, c'est vrai qu'on va lui donner les 150, mais à la femme, on devrait donner le 50 qui fait la différence, puisque Shvar Vladot devrait revenir à la femme. Ça, c'est la Tana de Rabban Shimon Gamliel. Et là, qu'est-ce que propose Rabban Gamliel? Shamin et Avladot, notim nabal, on évalue les enfants, on les donne au mari. Et Shvar Vladot, cholki. Mais Shvar Vladot, le mari et la femme se partageront. Tanya Nemeachid, il nous rapporte aussi une braïta. Amar Rabban Shimon Gamliel, Vechi Isha Mishlet Mishabachat. D'après cette braïta, Rabban Shimon Gamliel vient dire, mais est-ce que la femme, son shvar, c'est seulement pour l'homme, mais qu'elle va mettre au monde ses enfants, Venatzma Bishvar Vladot Klum, mais elle n'a rien, elle, du shvar Vladot, du fait qu'elle soit bien portante. Et donc on va rajouter sur son prix. Et la shamin nezek bifne atzmo, vetsaar bifne atzmo. On va évaluer le dégât bifne atzmo, c'est-à-dire combien elle a perdu de sa valeur à cause du coup. On va évaluer le tsaar, la douleur, la souffrance, bifne atzmo à part. Veshamim et avladot, on va évaluer les enfants. Venotnim la balle, on donnera le prix des enfants au mari. Veshvar vladot chulkim, et shvar vladot, le mari et la femme partageront, étant donné que ce shvar vladot proviennent et du mari et de la femme, c'est-à-dire et des enfants et de la femme, et donc c'est pour cela que on partagera un shvar vladot. Donc nous avons deux braïtot de Rabban Shimon Gamliel. Une braïta confirme la première explication, la deuxième braïta confirme la deuxième explication. Mais est-ce que caché de Rabban Shimon Gamliel, dit l'Agma, c'est donc une contradiction de Rabban Shimon Gamliel contre Rabban Shimon Gamliel? L'Agma dit lo caché, ce n'est pas une contradiction. On ne va pas dire que d'après Rabban Shimon Gamliel, une femme, avant d'avoir accouché, vaut plus cher d'après la deuxième braïta, et d'après la première braïta, vaut moins cher. Donc on ne va pas dire que c'est une contradiction, on va dire il s'agit d'une femme qui met au monde pour la première fois, ou si elle ne met pas au monde pour la première fois. Lorsqu'elle met au monde pour la première fois, c'est vrai qu'il y a un risque de mort, on ne sait pas comment elle va supporter l'accouchement. Et donc, elle vaut moins cher avant d'avoir accouché qu'après. Mais lorsqu'elle n'aime pas Mevacheret, elle vaut plus cher avant qu'après. La Gemara continue de Rabbanan d'Amre Shomar Vladot Namel et Baal. Donc les Khamim qui ne sont pas d'accord avec Rabban Shimon Gamliel, qui pensent que lorsqu'on a évalué cette femme à 700, et dans les 700, nous avons dit qu'il y a 500 pour la femme, 150 pour les Vladot, et 50 pour le Shvar Vladot, parce qu'elle paraît bien portante. Et ces 50 reviennent au mari aussi. Maïtama, pour quelle raison d'après le Rabbanan qui dit Nan? Parce que nous avons une Mishnah. La Torah dit La Torah dit 2 hommes se sont disputés et ont poussé une femme enceinte et ses enfants sont tombés. Elle a fait une fausse couche. Pourquoi la Torah précise cette femme est enceinte? Si la Torah dit ses enfants sont tombés, c'est qu'elle était enceinte. Est-ce que je ne sais pas qu'elle est enceinte? Pourquoi la Torah dit Hara, elle est enceinte? Pour te dire Shvar Herayon le Baal. Le Shvar Herayon, c'est-à-dire Herayon, elle est enceinte pour nous dire ça revient au mari. Rabban Shimon Gamliel dit non, Hay Hara Maïdarijbe, qu'est-ce que lui va être d'orège du Pasuk? Mais va il est on a besoin pour cette braïta. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Leolam enochaev atcheyakenna keneged betay rayon. Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit, l'homme n'est chayav des enfants que s'il a frappé sur le ventre à côté du betay rayon, près de là où elle porte ses enfants. Amar Rav Papa, et Rav Papa dit, Lotema keneged betay rayon mamash, ne dit pas vraiment à l'endroit, nous dire du betay rayon, où elle porte ses enfants, et la kolecha de salik beshichama levlad, la fouki yad veregel delo, c'est-à-dire à tout endroit où lorsque en frappant, ceci, le coup va causer shichama, nous dit Rashi, c'est-à-dire chamimut, cet endroit va s'échauffer, nous dit Rashi, ceci correspond à kol achal al kulo, c'est-à-dire tout le ventre, et on exclut la main et le pied. Donc si cet homme a donné un coup sur le pied ou sur la main, et que la femme a perdu ses enfants, là il n'est pas responsable. C'est lorsqu'il a frappé sur le makom halal, c'est-à-dire sur le ventre. En tout cas, d'après Rabban Shimon Gamliel, c'est ainsi qu'on est d'Oresh le hara, pour préciser à quel endroit il a frappé, mais le shvar vladot revient
d'après Rabban Shimon Gamliel, à la femme comme au mari, et d'après Tanakama, d'après les Rabbanan, ce n'est qu'au mari. La Gemara continue à Ita Shifra v'nishtachra ou Giyoret Patour. Donc nous avons vu que si cette femme était une servante qui nishtachera, qui a été libérée, Rashi avait soulevé dans la Mishnah pourquoi on dit Shifra v'nishtachera, pourquoi on ne dit pas que Aïta Meshucheret, c'est-à-dire une femme, une servante libérée. On comprend pourquoi elle était servante, elle a été libérée. Rashi nous dit que ceci a été marqué ainsi Shifra v'nishtachera pour nous dire que ça fait à peine quelque temps qu'elle a été libérée. Elle était, il n'y a pas si longtemps que ça, Shifra, elle a été libérée. C'est-à-dire elle n'a pas eu le temps d'avoir des enfants. Parce que si elle avait eu le temps d'avoir des enfants, donc il y a là des héritiers, pour le guerre et le din donc seraient différents. Donc dans le cas où c'était une servante qui était libérée ou une convertie, qui se sont mariés avec un esclave libéré ou avec un converti, et que le mari est mort, donc le mari ne laisse pas d'héritier, parce qu'il n'a pas eu encore d'enfant, donc patour, cet homme qui a frappé, qui a fait perdre à cette femme ses enfants, et patour ne payera pas les dmevladot, puisque ce qui appartient au guerre, lorsque le guerre est mort et qu'il n'a pas d'héritier, le premier qui fera une saisie qui prendra l'objet lui appartient. Donc là, c'est cet homme lui-même qui doit payer, qui va donc rester propriétaire de cet argent, et il ne doit rien au guerre. Amar Rabba. Rabba nous dit Loshanu la shechavalba bechaye guerre va metager. Rabba nous dit dans quel cas cet homme qui a frappé la femme est dispensé de paiement, c'est lorsque au moment où il a frappé, le guerre était vivant. Donc il devait de l'argent au guerre, au converti. Le converti ou metager est mort. Puisque lorsqu'il a frappé, donc il devait payer au guerre, c'est comme si le guerre, le converti, a été zoché de cet argent. Lorsqu'Evan de metager zachabu minager lui-même va acquérir cet argent du guerre. Parce qu'à la place de lui donner, il les prend, donc il ne doit rien. Aval chaval balachar mitatager. Mais s'il a frappé la femme après la mort du guerre, à ce moment-là, nous dit Rabba un grand chidouche zachiala hihi begavayu. C'est la femme qui va être zoché de recevoir l'argent des vladot, ou mechayev lishlumela les dida, et c'est à elle qu'il doit donner les vladot. Donc Rabba nous donne un chidouche. Dans quel cas celui qui fait perdre à une femme ses enfants doit payer au mari? C'est lorsque, au moment où il a frappé, le guerre était encore vivant, donc ensuite il est patour. Mais sinon, c'est sa femme qui deviendra propriétaire des vladot. Pourquoi, nous explique Rashi, étant donné que les vladot, c'est le bien du mari du guerre. Lorsqu'il est mort, si elle est encore enceinte, donc elle a en elle, elle porte les enfants, donc elle devient comme propriétaire des enfants. Si ensuite un homme la blesse, il doit payer à cette femme le prix des enfants. Donc patour, c'est seulement si les enfants sont morts du vivant du père. Amar Rafrizda dit Maré Dechi, c'est-à-dire Maré, le propriétaire d'Echi de cet enseignement, dire toi qui nous rapportes cet enseignement, Atu vladot tsrareninu vezachiabeu, est-ce que les vladot, les enfants, c'est de l'argent que la femme peut hériter du hefker lorsque le mari est mort et elle les porte, donc c'est à elle. Les enfants, ce n'est pas de l'argent. Et la ité les baal zachale rachmana. Nous dit Rafrizda, lorsque le mari est vivant, la Torah a dit on donne au mari. L'été les baal, le mari n'est pas vivant, l'eau. La Torah n'a pas dit qu'on donne au mari, on ne donnera pas non plus à la mère. Et donc dans ce cas-là, il n'est pas tour. Que la blessure ait eu lieu du vivant du guerre ou après la mort du guerre, ça ne change pas, il n'est pas tour. Mais c'est marqué. Donc nous avons vu une marloquette Rabba et Rafrizda, si le guerre est mort et qu'ensuite cet homme a frappé la femme, elle a perdu ses enfants, est-ce que l'on doit payer à la femme ou pas? Rabba nous dit que oui, Rafrizda dit que non. Métivé, on rapporte une objection. C'est marqué, il a frappé la femme, les enfants sont sortis. Noten nezek vetsar leisha, on donne le dégât de la blessure, si la femme a perdu de sa valeur, vetsar, la souffrance leisha à la femme, vetme vladot, le prix des enfants, les balles. En aban, noten leyorshav, le mari n'est pas là, il est mort, on donne à ses héritiers. En aisha, la femme n'est pas là, noten leyorshav, on donne aux héritiers de la femme, ce qu'on devait donner à la femme.
Haïta shifra venishtachera o giyoret zacha. Si c'était une servante qui était libérée, une giyoret zacha, donc il est zoché, c'est-à-dire que l'homme qui a frappé la femme n'est pas obligé de payer. Donc on voit qu'on ne paye pas à la femme, on paye au guerre. Le guerre n'est pas là, pas tour. C'est une preuve à ce que nous dit Rav Frisda, c'est une question sur Rabat. Mais la Gemara répond, je ne comprends pas, quelle est la question, Amri ou Ma'adifam et Matnitin. Est-ce que cette braïta est différente et meilleure que la Mishnah? La Mishnah aussi c'était marqué ainsi, on avait dit Zacha, Patour, et on avait expliqué d'où Kim ou Metager. On avait dit qu'il avait frappé du vivant du guerre et que le guerre était mort ensuite. Donc là aussi dans la braïta, lorsque c'est marqué Zacha, ou Metager. Mais c'est vrai que si le guerre est mort et qu'ensuite il a fait perdre ses enfants, là on payera peut-être à la femme, comme l'a dit Rabat. On peut donner une autre réponse. La guerre. Ceci peut s'expliquer la guerre. Ah, c'est marqué Zacha, et bien on dira Zarta. C'est-à-dire que la femme va hériter de cet argent si c'est après le décès du guerre. Le Maketanae, alors la Gemara va nous dire, peut-être que cette marloquette, Rabbi Chafriza, c'est une marloquette qu'on retrouve dans les Tanaïm. Bat Israël, Sheniset Legerinit Abera Mimenu. Une Bat Israël qui s'est mariée à une guerre. Donc une fille juive mariée à un converti. Vinit Abra Mimenu est tombée enceinte de lui. Vechavalba, mais on l'a frappée, on l'a blessée, elle a perdu ses enfants, Bechaya guerre du vivant du converti. Noten me Vladot, les guerres, on donnera le prix des Vladot au converti. Puisque c'est le mari, le père des enfants. Leachar mitata guerre, si c'est après la mort du guerre qu'elle a été blessée, Tanechada chayav et Tanechada patou. Nous avons une braïta où c'est marqué chayav, on doit payer. Donc on payera à qui? À la femme. Et Tanechada patou, qu'il n'est pas obligé de payer. Donc Maïlav, n'est-ce pas que les deux braïtot, c'est exactement la marloquette de Rabbi Rav Frisda, Maïlav Tanaï Ninu. N'est-ce pas que c'est une marloquette Tanaïm? Entre Chayav et Patour, c'est Rabat et Rav Frisda. L'Agma a dit les Rabat Vadaï Tanaï. Pour Rabat, qui a dit que lorsque le guerre est mort avant, c'est la femme qui va recevoir Dme Vladot. Donc la braïta où c'est marqué Chayav, il donne à la femme, s'explique bien d'après Rabat. La braïta où c'est marqué Patour, et Rabat n'a pas d'autre manière de l'expliquer, il est obligé de dire que c'est effectivement une marloquette Tanaïm. Le Mandamar Patour n'est pas d'accord avec Rabat. Elle, les Rav Frisda, me demande la Gemara, mais Rav Frisda, Milima Tanaï. Est-ce que Rav Frisda va dire que c'est une marloquette Tanaïm, ou bien peut-être que Rav Frisda va réussir à expliquer la braïta qui dit Chayav? La Gemara répond, Lokashia. Non, Rav Frisda va répondre, ce n'est pas une contradiction. Rabbanan, Rabban Shimon Gamliel. Tout dépend si c'est les Chachamim ou si c'est Rabban Shimon Gamliel. C'est-à-dire que Rav Frisda dit en vérité, tout le monde pense comme moi. Que de Mevladot, même si cet homme a frappé après la mort du guerre, il est patour. Ce qui est marqué Chayav, il ne s'agit pas des Vladot, il s'agit de Shvach Vladot. Et on parle d'après Rabban Shimon Gamliel qui a dit que la femme reçoit la moitié, donc Chayav, puisque la femme est vivante. Et la braïta qui dit Patour, c'est d'après les Chachamim, qui pensent que c'est le mari qui devra recevoir Shvach Vladot. Alors la Gemara continue, Rabban Shimon Gamliel, si c'est Rabban Shimon Gamliel, Ma'iré Lacharmita, pourquoi parler d'après la mort? Aflo Mechaim Name, Itle Palga. Si c'est ainsi, pourquoi parler d'après la mort? On devrait parler même du vivant du mari, que Shvach Vladot, combien chacun va recevoir? D'après Rabban Shimon Gamliel, chacun reçoit la moitié, d'après les Chachamim, pas tout. Donc pourquoi rapporter cette marloquette dans le cas où il est mort? Si vraiment ici on parle de Shvach Vladot, alors autant rapporter cette marloquette lorsqu'il est encore vivant. L'Agma répond, il y a une différence, c'est que Mechaim mitla palga, la harmita kula, dire du vivant du mari, si on regarde Shvach Vladot, chacun reçoit la moitié. Lorsque ici c'est marqué Chayav, on parle après la mort du guerre, et là elle recevra tout, étant donné que le mari n'est plus là. Veibaïtema, ou encore je peux te répondre, toujours d'après Rav Frisda, ce n'est pas une marloquette Tanaïm sur ce point-là. Est-ce que lorsque on a blessé la femme après le décès du guerre, est-ce qu'on donnera
les dmei vladot à la femme ou pas. Rav Hizda maintient que tout le monde est d'accord qu'on n'est pas tout dmei vladot. Seulement, il été maha ve'a Rabban Shimon Gamliel. On peut dire que les deux braktot c'est d'après Rabban Shimon Gamliel. Kan bi shvar vladot, ce qui est marqué chayav, c'est pour shvar vladot. Kan bi dmei vladot, c'est marqué patour. La Gemara continue avec une question. Amre mishvach vladot li shama dmei vladot. On a posé la question suivante de shvach vladot. On pourrait déduire sur dmei vladot. C'est-à-dire, nous explique Rashi, si c'est ainsi, nous avons une question sur Rav Hizda. Pourquoi? Parce que des shvach vladot, où nous voyons que du vivant, du guerre, le guerre va recevoir la moitié, c'est au guerre, et que Rabbi Shimon dit que lorsque le guerre est décédé et que la femme est enceinte, elle recevra, elle, la partie du guerre. Donc de même, on pourrait déduire par rapport aux dmei vladot qui appartiennent au mari, on devrait dire la même chose, que la femme va aussi avoir une part, puisque quelle différence entre dmei vladot et shvar vladot? Si sur la moitié de shvar vladot, qui normalement devrait revenir au guerre, si le guerre est mort, cette partie revient à la femme. Donc les dmei vladot devraient aussi revenir à la femme si le guerre est mort. Mais des Rabban Shimon Gamliel, Ishama les Rabbanan. Et donc de Rabban Shimon Gamliel, puisqu'on entend, puisqu'on comprend qu'elle va recevoir la part de son mari du guerre, donc on pourrait déduire aussi que, d'après les Chachamim, elle pourra recevoir le tout, puisque les Chachamim ne sont en marloquette avec Rabban Shimon Gamliel que sur Mechaïm, sur du vivant, mais sur ce qui se passe après la mort, il n'y a pas de marloquette entre Rabbanan et Rabbi Shimon. Donc même d'après les Chachamim, on devrait dire que la femme va recevoir la partie du mari, même dans les dmei vladot. La Gemara répond non, il y a une différence. Amrelo. Shvar vladot de shayriyada begavayum. Étant donné que shvar vladot, elle a aussi une part, comme nous l'avons vu. Donc lorsque le mari est décédé, Zachia be'ubekulhu, elle va recevoir tout le dmei, le shvar vladot. Mais dmei vladot et lo shayriyada begavayum, puisqu'elle n'avait pas du tout de part, ceci n'appartenait qu'au mari, alors lo Zachia be'uklal, elle ne pourra pas en hériter, recevoir, même si le mari décède. Donc la Gemara n'a pas eu de question sur Rav Hizda de cet enseignement de Rabban Shimon Gamliel. Donc la conclusion, si une femme était mariée à un guerre, Shifra à un guerre, et que le guerre est mort, et qu'ensuite on a blessé la femme, est-ce qu'on devra donner les dmei vladot à la femme ou pas? Donc nous avons vu que c'est une marloquette entre Rabba et Rav Hizda. Rabba nous dira que c'est même une marloquette Tanaïm. Rav Hizda, lui, va maintenir que tous les Tanaïm sont d'accord avec lui. La Gemara continue, Baïmine Rav Yeba Saba, mais Rav Nachman. Rabbi Yeba Saba, dire le mieux le sage, avait posé la question à Rav Nachman. Hamarzik beshtarotav shel ger. Un homme qui va prendre possession des shtarot d'un guerre. Dans le shtar, c'est marqué que un tel devait de l'argent à un guerre, à un converti, et tel terrain était hypothéqué pour la dette, pour cet argent que devait ce Réhouven au guerre. Lorsque le guerre décède, le converti décède, et qu'on vient prendre possession de ce shtar, Mao, quel est le din? Est-ce que man de marzik beshtara a daté ou de marzik lorsqu'il a pris le shtar? Bien sûr, on ne peut pas acquérir la dette par un shtar. Mais on pourrait peut-être au moins acquérir le papier. La question de la Gemara, c'est que peut-être celui qui a pris le papier, le shtar, a daté des hara ou des marzik, lui voulait prendre le terrain. Ou béhara, alors arzik, mais sur le terrain, il ne peut pas l'acquérir de cette manière. Donc, son intention était le terrain il ne peut pas l'acquérir, v'shtarana melokana, et le shtar aussi ne peut pas l'acquérir. Pourquoi? De la v'date shtara, parce qu'il ne pensait pas prendre le papier. Donc si on vient lui arracher le papier, au moins pour utiliser le papier, le parchemin, le papier appartiendra à celui qui l'a pris. On peut dire que cet homme qui voulait prendre le shtar et le terrain
vous voulez aussi prendre le papier, au moins un des deux. Hamarle, il lui a répondu. Donc c'est Rav Nachman qui répond à Rabbi Bassava. Ane Mori. Réponds, mon maître. Vechi latzur al pitz lochito tsarir. Quelle est ta question? Est-ce qu'il a acquis le papier ou pas? Pourquoi a-t-il besoin du shtar? Est-ce qu'il a besoin du shtar pour le mettre, pour fermer et s'en servir de bouchon sur sa cruche? Est-ce que tu peux dire un instant que cet homme-là a voulu prendre le shtar dans l'intention d'acquérir le shtar pour s'en servir de bouchon sur sa cruche? Hamarle, mais Rabbi Bassaba a répondu oui, latzur, peut-être qu'effectivement il en a besoin comme bouchon. Donc c'est pour cela que je me pose la question, est-ce qu'il a au moins acquis le papier ou pas? Et si on vient lui arracher le papier et dire je fais en possession du papier, peut-être que le papier appartiendra à la deuxième personne. C'est la question de Rabbi Bassaba. Amar Rabba. Rabba nous rapporte un autre enseignement. Mashkeno shel Israël biyadger. Un gage appartenant à Israël à Réhouven dans les mains d'un guerre. Réhouven, on va dire, a emprunté de l'argent au guerre, il a laissé un mashkon, un gage. Oumet à guerre, le guerre est mort. Ouba Israël acher virzigbo. Un autre Israël, Shimon, vient prendre le gage qui avait été laissé par Réhouven chez le guerre. Motzi motom yadon. On le fera sortir des mains de Shimon pour le rendre à Réhouven. Maïtama, pour quelle raison? Le gage n'appartenait pas au guerre. C'était juste un shiboud, c'est-à-dire comme si le gage était hypothéqué. Mais Kevan demit les guerres, pas qu'à les shiboudés. Puisque le guerre est décédé, le shiboud, cette hypothèque disparaît et donc l'objet redevient la propriété de Réhouven. Inversement, Mashkeno shel guerre biyad d'Israël, le gage d'un guerre dans les mains d'un Israël, ou met à guerre et le guerre est mort. Ou ba Israël acher virzigbo, un autre Israël. Donc ça c'était le cas, on va dire, où Réhouven avait prêté de l'argent au guerre et le guerre a laissé un objet chez Réhouven. Le guerre décède, le converti décède, et un autre Israël, Shimon, vient prendre le gage en disant « Je vais m'emparer du bien du guerre puisqu'il n'a pas d'héritier ». Là, on va dire non. Zekana keneged mot. On va dire que Réhouven a acquis dans le mashkon en fonction de l'argent. Imaginons qu'il avait prêté de l'argent au guerre pour la somme de 200 et que le mashkon vaut 300. Donc dans le mashkon, dans les 300, il a 200 pour lui et il y a 100, les Ekana et Tacha pour celui, pour Shimon qui a pris possession du mashkon. Demande l'agma ve'amai, pourquoi? Tiknele chatzero, puisque au moment du décès du guerre, l'objet se trouvait chez Réhouven, donc Réhouven devrait acquérir l'objet par son kinyan chatzer, par son domaine. Rabbi Sebrachanina chatzer shladam konoshel midato. Rabbi Sebrachanina a dit que la cour, le domaine de l'homme, peut lui faire acquérir même si l'homme ne sait pas ce qui se trouve, s'il n'est pas conscient de ce qui est tombé chez lui. Amré, l'agma répond à Achab Massine, si on parle dans le cas de l'été, où lui n'est pas là, il n'est pas, c'est-à-dire ce Réhouven qui a prêté n'est pas dans la ville. Et donc on va dire, lorsque lui est là, si lui veut acquérir le mashkon, il peut l'acquérir, donc kanele name chatzero. Sa cour peut aussi l'acquérir. Mais kol echad el eteledi, lorsqu'il n'est pas là, debaoul mikne lo matsekane, puisqu'il n'est pas là, il ne peut pas acquérir le mashkon. Alors chatzero name lo kane, son chatzer ne peut pas l'acquérir. Vil cheta la halacha, delite be chatzero de lo kana. On parle que le mashkon ne se trouvait pas dans le domaine du malvé au moment du décès du guerre, et c'est donc pour cela qu'il n'a pas pu l'acquérir. Mais si le mashkon se trouvait dans le domaine de Réhouven, alors Réhouven peut acquérir le mashkon, et même si Shimon vient ensuite prendre le mashkon appartient entièrement à Réhouven. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Memtet. De la même manière que la Torah a ordonné l'homme de garder son corps, le corps et l'argent de son prochain, de ne pas l'endommager, la Torah nous ordonne aussi de garder notre propre âme et notre argent, de ne pas dépenser son argent pour des futilités. Un homme ne doit pas dépenser son argent pour des petites choses, si ce n'est des choses importantes, et aussi donner son argent pour la tzedaka et la gemilut chasadim. Un homme qui abîme toute chose dont les hommes pourraient encore en avoir profit. Par exemple, un homme qui brise un kéli, ou qui déchire un habit, qui abîme un aliment ou une boisson, ou qui va les rendre impropres à la consommation, ou il va jeter de l'argent dans le fleuve, dans la mer pour rien. Ceci est considéré comme
une transgression, un commandement négatif de la Torah de l'otashrit, c'est-à-dire interdiction de bal tashrit. Les Chachamim nous ont dit qu'un homme qui déchire ses habits dans sa colère, ou qui brise un kéli dans sa colère, ou qui jette son argent dans sa colère, cet homme, c'est comme s'il est Oved Avodah Zara, puisque c'est là le travail du Yetzer Hara. Aujourd'hui, il lui dit de faire une petite chose, et ainsi de suite, jusqu'au moment où il va lui dire « va faire Avodah Zara ». Malgré tout, toute l'interdiction est lorsqu'un homme va abîmer Bederech Ashrata. Mais lorsqu'il y a une raison pour cela, c'est permis. C'est pour cela que nous avons l'habitude de briser un verre sur la choupa pour se souvenir de la destruction de Yerushalayim, même au moment de nos smachot. Et là, il n'y a pas d'interdiction de Bal Tashrit, puisqu'il y a là un remez à Moussa, pour que ceux qui y sont présents pensent à Yerushalayim. Certains ont l'habitude même de briser un keli au moment d'un shidur, lorsque se termine un fiançailles, ou au moment où le fiançailles, où les tnaïm, les conditions sont rédigées, avant un mariage, là aussi de casser un keli, de casser une assiette, et il n'y a pas de bal tashrit.